Aujourd'hui, nous nous demandons ce que 10 000 permettent d'acheter comme montre en 2026. Ce budget vous ouvre l'accès aux montres de luxe, avec de nombreuses options dans cette gamme. Maintenant, bien que les prix aient généralement augmenté au cours des dernières années, comme à peu près tout dans la vie, 10 000 reste un point d'entrée idéal pour ceux qui souhaitent acquérir une montre de luxe sans compromis. Maintenant, nous allons nous accorder un peu de marge de manœuvre pour cette vidéo, environ 10% au-dessus et un peu plus en dessous. Donc, nous nous concentrons sur des prix de détail autour de 8 500 8 500 à 11 000 étant donné que j'ai pensé qu'il serait dommage de ne pas inclure une gamme en dessous et au-dessus s'il y a des montres exceptionnelles dans un sens ou dans l'autre. Au total, nous allons examiner plus d'une vingtaine de montres différentes que nous allons cibler aujourd'hui. Ça fait beaucoup à passer en revue. Nous venons de publier l'une de mes vidéos préférées, présentée par Joe Kirk de Grand Seiko. C'est un cours de plus d'une heure sur tout ce que vous devez savoir à propos de Grand Seiko. Quand j'ai contacté Joe pour lui proposer de faire cette vidéo, l'idée globale et ce que je recherchais, c'était « Joe, si tu pouvais enfermer quelqu'un dans une pièce et lui dire tout ce qu'il faut savoir sur Grand Seiko en 1 heure, que lui dirais-tu? » C'était le principe de cette vidéo. Donc, Joe passe en revue tout ce qu'il sait. C'est un expert reconnu de la marque et il passe 1 heure à aborder ces aspects avec vous. L'histoire de la marque, les principes fondamentaux du design, une analyse de leurs différents mouvements, les modèles clés et bien plus encore. C'est vraiment la vidéo parfaite comme point de départ si vous voulez mieux apprécier Grand Seiko grâce au plus grand expert de la marque. Elle est disponible gratuitement sur teddybaldassar.com. Connectez-vous à votre profil gratuit pour voir la vidéo. Nous avons d'excellents retours, j'espère qu'elle vous plaira. Je suis très fier de ce que l'équipe a réussi à réaliser et Joe, comme toujours, assure vraiment avec sa présentation. Alors, pour commencer, nous allons parler de Cartier. Oui, la Tank est sans doute le modèle phare de Cartier, mais la Santos offre les mêmes détails distinctifs et une polyvalence accrue au quotidien. Dans cette catégorie, la Santos de Cartier grand modèle en acier présente toutes les touches classiques. Ce cadran à chiffres romains affiche une signature cachée à 7 heures, des aiguilles bleuies et un cabochon bleu sur la couronne, offrant une étanchéité de 100 mètres. Le profil carré arrondi et les vis apparentes sur la lunette et le bracelet ont fait de la Santos une icône du style depuis des générations. La finition allie subtilement des touches délicates à des thèmes industriels en un seul ensemble. Le bracelet est un atout majeur, facile à changer sans outil et à ajuster en ajoutant ou retirant des maillons grâce à des boutons encastrés. Des cadrans variés sont proposés pour changer du blanc classique et le bracelet en cuir de veau inclus apporte une touche formelle. Malgré sa position de luxe, il s'agit de l'une des rares véritables montres de sport de la marque et d'un hommage à son héritage aventureux inspiré de l'aviation. La Santos est luxueuse et constitue une excellente porte d'entrée pour ceux qui se sont dit « Je ne sais pas si Cartier est vraiment pour moi », pour finalement être surpris de voir à quel point la montre est pratique au quotidien. La situation chez Rolex a radicalement changé ces dernières années. Néanmoins, il y a 3 choix remarquables dans cette catégorie qui peuvent à juste titre être qualifiés d'icônes et n'importe lequel de ces modèles peut facilement devenir votre montre de tous les jours. Affichée à 10 050 $, la Rolex Submariner demeure la référence des montres de plongée de luxe et cela se comprend aisément. La disposition du cadran, parfaitement équilibré, est devenue le modèle de nombreuses montres de plongée immédiatement reconnaissables et n'ayant connu que de légères évolutions au fil des décennies. Le boîtier ajusté de 41 mm offre une étanchéité de 300 mètres tout en conservant une épaisseur de boîtier raisonnablement fine et en paraissant plus élancé que le modèle de 40 mm de la génération précédente. D'autres évolutions incluent la résistance aux rayures de l'Insert Cerachrom de Rolex, ainsi que le bracelet Oyster avec boucle Oyster Lock et micro-ajustement Glide Lock sans outil. Le calibre 3230, chronomètre superlatif, offre une performance de plus ou moins 2 secondes par jour et une confortable réserve de marche de 70 heures. Et même si les montres Rolex sont loin d'être ce que je qualifierais de discrète, la Rolex Explorer 2 est celle qui s'en rapproche le plus. Affichée à 10 600 $, l'Explorer 2 est une véritable Rolex de premier ordre avec une vraie fonction GMT de voyageur, une étanchéité flexible de 100 mètres et un style devenu un classique culte. Avec ses cadrans noirs ou blanc polaire superbes, l'Explorer 2 est très recherché par les connaisseurs, surtout dans sa version polaire. Et c'est une montre pratique avec un charme supplémentaire du fait qu'elle est une option moins courue parmi les acheteurs de Rolex. Bien que la Submariner et l'Explorer 2 soient toutes deux des choix irréprochables dans le catalogue Rolex, le véritable champion est peut-être la Datejust, en particulier la version acier de 36 mm avec une lunette cannelée et un bracelet jubilé.
La Datejust 36 mm offre une belle présence malgré son diamètre de boîtier et l'éclat de cette lunette en or blanc massif Rolex Oyster y contribue, ce qui en fait celle à choisir si je devais sélectionner parmi tous les différents modèles de Datejust. Vous avez plusieurs choix de cadrans différents, un mouvement chronomètre superlatif 3235, une étanchéité de 100 mètres, un bracelet fantastique et un verre saphir. Tout cela contribue à faire de la Datejust l'un des choix les plus évidents pour une montre unique et définitive. En fait, d'un point de vue luxe grand public, si l'on se concentre sur une montre autour de 10 000 $, c'est à peu près la somme que vous allez dépenser sans dépasser ni descendre en dessous. Quel serait aujourd'hui le symbole d'une montre à 10 000 $? La Datejust et la Submariner sont probablement en tête, mais la Datejust offre une polyvalence incroyable, aussi bien dans des environnements décontractés que formels. Breitling est à juste titre reconnu pour son expertise en chronographe et nous avons 3 choix dans cette catégorie. Affichée à 10 300 $, la Breitling Navitimer B01 Chronographe 41 est l'analogue le plus proche de l'itération classique du légendaire chronographe de pilote. La version Panda inversée reste la plus fidèle à l'original avec ses sous-cadrans argentés en colimaçon qui ressortent sur le fond noir. Le cadran et la lunette à règle à calcul soulignent leur statut d'outil sérieux issu de l'âge d'or de l'aviation et le logo ailé sous le 12 rappelle les premières versions de l'AOPA. Cependant, la Navitimer d'aujourd'hui surpasse les Navitimers du passé grâce au mouvement automatique contemporain B01 qui offre une réserve de marche de 70 heures. Le boîtier de la Navitimer 41 MMA se rapproche le plus de la taille de la référence vintage 806, référence absolue à laquelle tous les autres chronographes de pilotes sont comparés et qui a établi la légende dans les années 1950. Breitling compte de nombreux modèles emblématiques, mais l'un des plus élégants vient de la famille premier de chronographes. Les premiers modèles sont des Graal pour les collectionneurs de vintage, mais la gamme a disparu du catalogue au milieu du 20e siècle avant de renaître avec la nouvelle collection lancée en 2018 à 9 950 $, soit 9 950 $, juste en dessous de notre objectif ici. Le chronographe premier B09 à remontage manuel de 40 mm est l'un de leurs modèles les plus sophistiqués, introduit en 2021, réduisant le format à 40 mm par rapport aux versions automatiques B01 plus grande de 42 mm. La variante à cadran pistache en acier est l'une des plus remarquables, attirant à juste titre l'attention des collectionneurs avertis pour sa couleur unique et parce qu'elle fait partie de ma collection personnelle. Les dimensions équilibrées, la finition soignée et le calibre manuel B09 renforcent cette combinaison séduisante, tandis que l'étanchéité de 100 mètres offre à la première une vraie praticité au quotidien. Et enfin, nous jetons un coup d'œil au nouveau chronomètre mis à jour de Breitling avec le chronographe B0142 qui se situe exactement dans notre fourchette de prix idéale de 9 900 $. 9 900 $. Les dimensions du chronomètre ont été récemment affinées avec un profil nettement plus bas, passant de 15,1 mm à 13,77 mm, tandis que la longueur de corne à corne est passée de 50,5 mm à une taille beaucoup plus portable de 45,8 mm. La transition entre le boîtier et le bracelet rouleau est désormais parfaitement intégrée, les cornes enveloppées assurant un rendu plus homogène. La construction de la lunette a également été simplifiée en une seule pièce, et le cadran a lui aussi été retravaillé avec un texte épuré et la suppression de l'échelle 1/100 sur le rehaut pour un aspect plus sobre. Le mouvement Zenith El Primero faisait partie de la course pour produire le premier chronographe automatique au monde en 1969, et il reste sans conteste l'un des plus grands à ce jour. L'El Primero a pourtant failli disparaître de l'histoire, sauvé par l'horloger de Zenith Charles Vermeau, qui a caché les outils et les plans techniques dans un grenier secret muré pour les soustraire aux propriétaires de la société Zenith dans les années 1970. Aujourd'hui, Zenith produit toujours une montre basée sur la A386 de 1969, la Chronomaster Original, une reconstitution fidèle des premiers El Primero à partir de 10 600 € sur bracelet. Le diamètre de 38 mm du boîtier et les compteurs de chronographe tricolore distinctifs rappellent vraiment ces détails historiques. Et si vous ne le saviez pas, vous pourriez croire que vous regardez tout simplement un modèle vintage. Le calibre, El Primero. 3600 fonctionne à 36 000 alternances par heure, 5 Hz, mesure le temps au dixième de seconde via l'aiguille centrale rouge du chronographe et offre 60 heures de réserve de marche, soit 10 heures de plus que les versions historiques. Un autre aspect que j'apprécie vraiment avec cette montre, et il s'agit d'une autre pièce de ma collection personnelle, c'est la façon dont le mouvement est conçu pour permettre à la hauteur du boîtier de rester assez fine pour un chronographe automatique, ce qui en fait l'un des chronographes automatiques les plus agréables à porter sur le marché. En passant à Omega, la Speedmaster demeure l'une des montres chronographes les plus emblématiques de tous les temps et la version Sapphire Sandwich de l'Omega Speedmaster Moonwatch Professional représente l'évolution du concept de base issu de ses origines dans les années 1960.
La Speedy Pro fut la première montre sur la Lune, mais nous avons préféré la version moderne en saphir à celle en verre Ezalite d'époque dans cette liste, car elle correspond mieux à la gamme de prix visée. Désormais proposée à moins de notre objectif, soit 9 000 $, les mises à jour incluent des verres saphir à l'avant et à l'arrière, mais aussi le calibre 3860 et un Coaxial Master Chronometer entièrement visible, ainsi qu'un meilleur confort grâce au bracelet repensé. Pour ceux qui souhaitent adopter des approches encore plus contemporaines, il y a la Speedy Panda inversée, sortie en 2026 avec son cadran double pièce et un contraste saisissant avec les sous-cadrans, sans oublier la version à cadran blanc très appréciée des fans qui se situe à un prix proche de la traditionnelle Sapphire Sandwich à cadran noir. En passant du raffinement à une transformation totale, nous arrivons à la Seamaster Planet Ocean 6 Sense M lancée en novembre 2025 qui présente la plus grande série de changements pour ce modèle depuis son introduction il y a 20 ans. Affichée entre 8 600 $ et 9 500 $, la Planet Ocean a été entièrement repensée avec un nouveau boîtier, des dimensions révisées, un mouvement mis à jour et un bracelet inédit. En plus de la suppression de l'une de ses caractéristiques les plus controversées, la valve d'échappement à l'hélium à 10 heures, la 4e génération de la Planet Ocean s'éloigne du design original mais conserve l'étanchéité à 600 mètres et la fonctionnalité professionnelle du modèle. Le boîtier plus fin et aux arêtes vives de 42 mm rappelle le boîtier tonneau de la Seamaster 120 des années 1970. Surnommée la Petite Ploprof, elle offre un look intégré qui se prolonge jusqu'au nouveau bracelet. Le cadran conserve l'esthétique générale de la Planet Ocean et 3 coloris sont disponibles. Il y a le noir, le bleu et l'orange qui est une signature familière de la gamme Planet Ocean. À l'intérieur, le calibre 8912, un mouvement Master Chronometer sans date, permet un réglage indépendant de l'aiguille des heures dans les deux sens. Le nouveau bracelet à maillon plat offre environ 30 mm de marge grâce au réglage micro-ajustable à la volée et à l'extension plongeur. TAG Heuer est surtout réputé pour son héritage dans le sport automobile et ses chronographes. Et le nouveau chronographe Monaco en titane réunit le meilleur de l'ancien et du moderne, tout en combinant ces deux idées et l'essence de ce pourquoi ils sont connus dans un seul modèle. Désormais proposée à 9 350 $, la dernière Monaco Steve McQueen reprend fidèlement le style avec ses couleurs bleues et rouges, ses sous-cadrans carrés, ses index horizontaux et sa couronne à gauche. Elle recrée l'ambiance d'un des premiers chronographes automatiques, mais c'est ce que l'on ne voit pas tout de suite qui fait de la nouvelle Monaco un classique contemporain. Le boîtier carré emblématique est maintenant en titane grade 5, avec une finition plus nette, des poussoirs allongés et une couronne repensée gardant une étanchéité de 100 mètres. Le cœur de la Monaco est le mouvement automatique maison TH2011 qui remplace le calibre 11 de génération précédente basé sur Sellita. Le calibre intégré est un chronographe à 4 Hz avec embrayage vertical offrant une bonne sensation tactile et 80 heures de réserve de marche. L'univers de Grand Seiko dans cette gamme de prix a connu d'importants changements autour de 10 000 $ la semaine dernière. Donc, cette partie de la vidéo est plus récente que certains autres points abordés. Avant, dans cette gamme, il y avait les modèles Evolution 9 avec le calibre mécanique 9SA5 à échappement à double impulsion et les montres à réserve de marche de 5 jours précises à plus 10 secondes par mois équipées des mouvements Spring Drive 9RA. Tout a été revu et la série Evolution 9 offre désormais de nouvelles fonctionnalités, tout en gardant ses principes fondamentaux. Des modèles comme les Birch, le best-seller en blanc, ainsi que d'autres modèles qui avaient été mis de côté, comme la Midnight et le cadran vert, ainsi que les modèles Lake Swas, Atara et Vallée de Gembi, retrouvent une nouvelle vie. Toutes ces mises à jour ne rentreront pas dans la gamme de prix présentée dans cette vidéo. Cela dit, les options en acier inoxydable, elles, seront concernées. En résumé, ces modèles vont bénéficier de mises à jour majeures. Pour commencer, les matériaux du boîtier sont désormais indiqués à l'arrière, ce qui vous permet de savoir quel métal vous obtenez. Les modèles en acier inoxydable bénéficient d'un alliage amélioré appelé acier Everbright, tandis que les autres métaux de boîtier utilisent du titane haute intensité. De plus, que ce soit en acier ou en titane, les montres sont désormais équipées d'un système de micro-ajustement dans les fermoirs, ce qui représente une avancée majeure. Parce qu'auparavant, on ne voyait cela que dans la série UFA, dans les Ushio 300 et auparavant avec la SLGB 003 de l'année dernière. Les modèles à mouvement Spring Drive utilisant les mouvements 9RA adoptent désormais les calibres UFA 9RB offrant une meilleure précision et la possibilité de boîtiers plus petits avec des options de 37 mm dans la gamme Lake Sua. L'Evolution 9 compte environ 9 nouvelles variantes, dont 6 dans notre gamme de prix aujourd'hui. Et tout cela est une actualité des derniers jours au moment où je publie cette vidéo, donc je suppose que d'autres informations arriveront concernant la disponibilité plus tard dans l'année.
JLC se distingue par son design raffiné, son expertise en matière de mouvement et ses finitions soignées. Les modèles suivants offrent en plus un très bon rapport qualité-prix à ce niveau. Vous avez la Master Control Date et la Master Ultra Thin Date. De plus, ce sont toutes deux de magnifiques montres habillées aux proportions équilibrées, offrant une étanchéité de 50 mètres. Elles apportent une touche de luxe discret au poignet, tout en embarquant de superbes mouvements. La Master Control Date s'oriente vers un usage quotidien grâce à son boîtier de 40 mm de diamètre, son cadran argenté à motif soleil et ses chiffres arabes appliqués à 12, 6 et 9 heures. La Master Ultra Thin Date est plus discrète dans ses dimensions, avec un boîtier fin de 39 mm de diamètre et seulement 7,89 mm d'épaisseur. Disponible en argenté, saumon ou bleu acier profond, le cadran de l'Ultra Thin est rehaussé d'aiguilles Dauphine, d'index trapézoïdaux délicats et d'une date à 6 heures dans une présentation parfaitement équilibrée. Les deux sont animés par le calibre 899 à 4 Hz décoré de côtes de Genève, de perlage, d'un rotor en or rose semi-squeletté et de vis bleuies à la flamme. Un autre prétendant discret dans cette catégorie de montres de plongée, qui va également correspondre à notre gamme de prix aujourd'hui, c'est la Glashütte Original CQ en 39 mm. À 10 600 $ sur bracelet, vous bénéficiez d'un niveau de finition et d'ajustement exceptionnel tout en conservant les racines de montre-outil. La CQ39 est une évolution moderne de la Spacematic Type RPTS 200 de 1969, la toute première montre de plongée conçue spécifiquement par Glashütte. Et même si la CQ moderne appartient clairement à la catégorie du luxe, son langage de design et ses éléments visuels rendent clairement hommage à l'original avec ses contours de boîtier Skin Diver et son cadran à grands chiffres arabes. Les dimensions sont excellentes, convenant à un large éventail de tailles de poignet. Avec un diamètre de 39,5 mm, une hauteur de plus de 12 mm et une longueur corne à corne de 47 mm, la CQ est l'une des rares montres de plongée dans sa gamme de prix. Elle se glisse facilement sous une manche de chemise et atteint une étanchéité de 200 mètres. Le cadran arbore une superbe finition soleillée et des index appliqués remplis de super luminova. En commandant un fond de boîtier transparent, vous admirez le calibre 3911 exposé, avec les vagues de Glashütte sur les ponts, la masse oscillante et le coq de balancier. Vous remarquerez aussi un polissage et un anglage fin sur tout le mouvement, ainsi que le régulateur à colle de cygne doté d'un polissage noir miroir, autre touche traditionnelle allemande. IWC est très influent dans les montres de pilote et les chronographes. Et nous allons examiner deux variations sur le thème de la montre de pilote, ainsi qu'une option de chronographe plus habillée qui passe inaperçue. L'un des modèles les plus emblématiques d'IWC, et il y en a beaucoup, est la Portugieser. Présentée en 1939, la montre a été conçue quand deux hommes d'affaires portugais ont visité le siège de l'International Watch Company à Schaffhouse. Là-bas, ils ont proposé une grande montre bracelet en acier inoxydable aussi précise que les chronomètres marins. La gamme moderne Portugieser est vaste, avec plus de 50 variantes au catalogue, mais l'une des plus polyvalentes est la série Chronographe, qui confère à cette complication l'élégance d'une montre habillée. Affiché à 8 900 $, soit 8 900 $, le chronographe automatique de 41 mm offre l'équilibre d'un cadran à deux compteurs verticaux avec une touche sportive grâce à ses chiffres arabes appliqués, disponibles dans une large gamme de coloris. Maintenant, prenons de la hauteur. La Big Pilot's Watch d'IWC est une légende, tant par son statut que par sa taille. Mais avec la version plus grande, on sort de notre gamme de prix aujourd'hui. Heureusement, IWC a lancé une version de 43 mm en 2021 et cela va être une configuration beaucoup plus accessible aussi bien au poignet qu'en termes de prix puisqu'elle est proposée à 9 300 $, soit 9 300 $. La 43 reprend le même cadran de style Flieger Type A et la couronne conique surdimensionnée avec une étanchéité renforcée à 100 mètres. Le calibre automatique 82100 emploie un système de remontage Peloton efficace avec un système à cliquet dont les pièces sont en céramique d'oxyde de zirconium. Un fond de boîtier en saphir met tout en valeur. Si vous aimez les montres de pilote et les chronographes, vers quoi se tourner chez IWC? Eh bien, c'est ici que nous examinons la 41 proposée à 8 500 $, frôlant tout juste le bas de notre budget. Elle offre une expérience au poignet bien plus confortable que sa grande sœur de 43 mm, la 41, ayant été affinée en 2021 avec une hauteur de boîtier plus raisonnable de 14,5 mm. La Pilot's Watch Chronograph reproduit parfaitement l'allure d'un instrument de cockpit et offre l'un des cadrans les plus lisibles de sa catégorie. La finition du boîtier respecte les hauts standards d'IWC et son étanchéité de 100 mètres fait de la 41 un véritable copilote au quotidien. Le calibre 69385 de la marque est un chronographe à roue à colonne avec 33 rubis et de belles décorations visibles à travers le fond transparent.
Le bracelet à 5 maillons des versions en acier inoxydable aura un bouton poussoir ingénieux pour un réglage rapide. Le micro-ajustement est intégré au logo sur la boucle et le système d'échange facile rend le changement de bracelet très simple et ces deux systèmes comptent parmi les meilleurs du secteur. Et enfin, nous arrivons à Panerai qui apporte son sens du style indéniablement italien au monde des montres de marine. Et nous avons 3 modèles qui entrent dans notre fourchette de prix cible. La trinité des familles de modèles Panerai se compose de la Radiomir, de la Luminor et de la Submersible. Nous allons donc évoquer brièvement un modèle remarquable de chacune d'elles. Tout d'abord, il y a la Panerai qui reste la plus fidèle au modèle d'origine de notre liste, la Radiomir 8 jours à 10 200 $. Avec son boîtier coussin carré de 45 mm et ses anses en fil, d'autres détails fidèles au modèle vintage incluent le cadran sandwich distinctif dans un dégradé brun vieilli, les aiguilles bleuies, la petite seconde à 9 heures et la grande couronne conique offrant une étanchéité de 100 mètres. Le boîtier arbore un aspect vieilli grâce à sa finition Bruni Burnito. Et le calibre à remontage manuel P5000 offre 8 jours de réserve de marche comme indiqué sur le cadran. La Luminor offre l'une des silhouettes de boîtier les plus reconnaissables de l'horlogerie avec ses anses classiques et son protège-couronne à levier basculant. La nouvelle Palm 01731 présentée au Watches and Wonders 2026 rend hommage au langage du design des années 1960. Vendue 9 200 $, elle offre un solide boîtier coussin de 44 mm de larges anses, un cadran marron tabac mat et une luminescence vieillie harmonieuse. Ce qui est plus moderne, c'est l'étanchéité de 300 mètres et le mouvement manuel P6000 offre une réserve de marche de 3 jours, visible à travers le fond de boîte transparent. Et enfin, tout près de notre plafond de prix, on trouve la submersible PAM 0159-01596 à 10 600 $, l'une des montres les plus audacieuses de Panerai. La gamme submersible est l'interprétation de la marque d'une plongeuse moderne, offrant une étanchéité de 300 mètres et une lunette tournante pour mesurer le temps. Le boîtier de 44 mm est prêt à tout avec une finition entièrement brossée, beaucoup de matière luminescente et un cadran noir mat doté d'index appliqués et de touches de bleu froid, tout en conservant un aspect résolument professionnel. Un fond de boîtier en acier protège le mouvement P900. Le bracelet en caoutchouc noir complète parfaitement la montre. Un bracelet en tissu gris est aussi fourni pour changer de style. Voilà les gars, c'est ce que 10 000 $ vous permettent d'acheter comme montre en 2026. Et pour répondre à cette question, c'est pas mal comme vous pouvez vous y attendre, car 10 000 $, c'est beaucoup d'argent. Mais cela vous donne un aperçu du marché à prix de détail. Que pouvez-vous obtenir pour 10 000 $? Si vous avez trouvé cela utile, mettez un pouce bleu, j'apprécie vraiment. Abonnez-vous aussi. Si vous n'êtes pas abonné, beaucoup de personnes qui regardent cette chaîne, la majorité même, ne sont pas abonnées. Donc si vous ne l'êtes pas, faites-moi plaisir et abonnez-vous à la chaîne si vous en tirez de la valeur. Cela nous aide à grandir sur YouTube, qui valorise ce type d'engagement. Si vous aimez ces analyses sur ce que vous pouvez obtenir à un certain prix, on peut en proposer davantage. Donc si c'est quelque chose que vous voulez qu'on fasse, dites-nous quelle tranche de prix vous aimeriez qu'on traite à l'avenir. Nous en avons déjà réalisé plusieurs, mais nous serions heureux d'en ajouter si vous souhaitez poursuivre cette série. Consultez aussi teddybaldassar.com, revendeur agréé de plus de 35 marques. Chaque achat sur notre site bénéficie d'une expédition rapide, d'un service client dédié et d'une garantie constructeur complète sur tous les produits que nous proposons. Vous savez, on peut acheter une montre à beaucoup d'endroits différents aujourd'hui, mais la façon dont nous pouvons continuer à faire ce que nous faisons ici et à publier du contenu chaque semaine, c'est en vendant des montres sur notre site et en boutique dans notre magasin à Cleveland, Ohio. Donc, si vous cherchez une montre, nous serions ravis de vous compter parmi nos clients, car cela nous permet de continuer ce que nous faisons ici. Nous aimons ce que nous faisons. Merci encore à tous de regarder. Prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt.